Bonsoir, on est de retour. Nouvelle semaine de questions pour un champion. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que votre début de semaine aussi. Les candidats ce soir, nous avons un champion, nous avons une habituée qui connaît bien ce jeu et deux petits nouveaux. Voici Pierre, dont c'est la première fois, il vient de Paris. Ça va Pierre? Bonjour Samuel. On va parler de cinéma, puis je saluerai votre grand-mère Pierre. Voici Sylvie de Montpoiron dans la Vienne. Comment ça va Sylvie? Ça va très bien, merci. Heureux de vous retrouver. Moi aussi. Sylvie habituée, Anne-Laurence, première fois, Anne-Laurence de Delozy-Saint-Clair en Haute-Savoie. Ça va Anne-Laurence? Ça va. On va parler de cette belle région. Et notre champion, le voici, il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, bravo. Bonsoir. 2 victoires déjà. Pierre, Sylvie, Anne-Laurence, vous avez peut-être vu l'émission. Voilà. Avec un joli niveau dès la première manche. Et un très beau face-à-face, Jean-Luc. Hein. Voilà. Jean-Luc savait que ça allait être compliqué face à Grégory, dont c'était le 6e face-à-face consécutif. C'est incroyable. Voilà. À chaque fois que Grégory joue à ce jeu, il arrive au face-à-face qui est beau. Voilà. Et il pouvait gagner. Mais ça s'est joué à rien. Jean-Luc, 2e victoire. Et face à Grégory, c'était quelque chose. Merci. Je sais que vous le redoutiez un petit peu. Beaucoup, Ouais. pas un petit peu. Ouais, il a fait un joli 4 à la suite Oui. avant. Comme vous, il aimait le sport. Sur la chanson, il est un peu incollable. Il n'a pas vraiment de points faibles. Jean-Luc, cette victoire, elle a d'autant plus de mérite. Jean-Luc, donc, était OK pour repartir. On tente une 3e ce soir. Et sur la route de Jean-Luc, il y a 2 petits nouveaux. Ça va, Laurence? Oui. Pierre aussi? Oui. Ah. Et une habituée, Sylvie. Oui. Avec qui j'ai joué pour la dernière fois il y a 3 ans. 3 ans. Très heureux de vous retrouver, Sylvie. Pierre, quand vous êtes entré, j'ai dit on va saluer votre grand-mère parce que je sais que c'est une habituée de ce jeu. Elle l'aime bien, je crois. Ah oui, oui, elle aime bien Question pour un champion, oui. Comment s'appelle-t-elle? René. René, un grand coucou. Voilà, très heureux de recevoir votre petit-fils. Pierre, passionné de cinéma, Oui. conférencier, metteur en scène. Passion pour le cinéma qui est né comment? En voyant certains films en particulier? Oui, quand j'étais petit, très vite, on m'a montré des films. On m'a montré Robin des Bois avec Errol Flynn quand j'avais 3 ans. On m'a montré des westerns, mon grand-père, mon père. Et puis à 6 ans, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et là, on m'a inoculé le virus. C'était Une fini. révélation? Ah ouais, c'était un rêve sur grand écran. Les rêves pouvaient prendre vie. C'est Spielberg qui dit ça au cinéma. D'un coup, on rêve en plein jour. Et là, Ouais, vous vous êtes dit, c'est exactement ça. Je veux travailler dans ce secteur. Ah bah oui, comme je pouvais pas être chevalier, c'était pas un métier. Il y avait un moyen de pouvoir avoir des épées tout le temps, c'est d'être réalisateur. Et alors aujourd'hui, vous êtes réalisateur puisque vous venez de terminer votre premier film, Oui. qui est un moyen métrage, et aussi conférencier sur le cinéma. Oui, effectivement. Ouais, c'est-à-dire que souvent, je présente des films, je présente des séances. Je fais ça quelquefois à la Cinémathèque française, au Festival Lumière, par exemple, qui a lieu à Lyon chaque année à la Toussaint. On présente des films. En général, on présente 70, 80 films en une semaine. Ok. Et ce moyen métrage dont je parle, peut-être qu'il a déjà été présenté à des festivals. Eh ben non, où il va l'être. ça va arriver très vite, voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur, Pierre. Merci. Bonne chance pour cette première fois. Première fois pour Anne-Laurence, aussi, qui aime peut-être aussi le cinéma. Un petit peu, oui. Les animaux, je sais que c'est une question importante pour vous. D'ailleurs, comme Sylvie, hein, le bien-être animal, Sylvie, c'est très important. Je parlais d'une belle région, vous êtes en Haute-Savoie, Anne-Laurence, donc vous m'avez expliqué que Dingy-Saint-Clair, c'est près d'Annecy, Oui, un peu sur les hauteurs. oui, c'est sur la route des stations, vers Vous êtes le bien, Grand là. Bornand et la Clusaz, pour Ah ceux qui oui, connaissent. mais je connais très bien. Ah. Vous profitez un peu? Un petit peu, j'essaye, ouais. Été, hiver Quand il y a de la bonne neige et du ah. beau temps, ouais. Formidable. Alors, vous travaillez en plus au Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie. Tout à fait. Vous êtes très impliqué en fait dans la vie et la préservation de la région, quoi. Des milieux naturels, de la faune, de la flore, exactement. Et puis professeur de yoga aussi, Oui, parallèlement depuis 8 ans. c'est ça. On a l'occasion d'en reparler. Sylvie, Bonjour, ça va bien? très bien. Oui, je parlais de la cause animale, je sais que c'est très important pour vous. D'ailleurs, vous avez une chaîne, Oui, Inès, oui, un bulldog français. qui nous regarde. Inès, un grand coucou. Inès. Waf waf, Inès. Peut-être qu'elle est lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je ne le connais pas. Et alors, donc le bien-être animal, par exemple, Sylvie voit un hérisson sur la route. Je m'arrête Elle va s'arrêter. Elle et je le fais traverser. C'est trop mignon, Sylvie. Avec les sangliers, vous faites ça aussi ou pas? Je préfère éviter de les prendre en voiture parce que la voiture peut avoir très mal. Bon, bravo en tout cas, Sylvie. Et puis, bonne chance pour cette nouvelle partie. Oui. Et puis en plus, aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, C'est l'anniversaire de ma nièce. oh, Nous sommes le 22 avril, donc ma nièce Nina. Nina, Mais oui, j'avais pas vu. voilà, qui a 11 ans aujourd'hui. Alors, très bon anniversaire, Ah. Nina. Alors, du coup, je salue tout le monde, hein. Les neveux, les nièces, Lila, Noah, que des beaux prénoms, Léo, donc Nina et Timothée. Voilà.
Nina, bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Questions pour un champion. Peut-être que l'un de ses neveux, Nias, viendra jouer un jour Je l'espère. à Questions pour un champion, je me le souhaite aussi. Merci Sylvie d'être avec nous de nouveau. Bonne chance à tous les quatre. Voici la première manche. Allumons les buzzers et ils vont s'en servir. d'Anne-Laurence, de Sylvie, de Pierre, de Jean-Luc. Oh, bah, ils sont allumés très très vite, donc c'est parti. On parlait de route et de hérisson. Sur une route, quel adjectif qualifie un passage pour les piétons, Sylvie? Clouté. Oui. Autrefois limité par des clous, aujourd'hui remplacé par de larges rayures. Voilà. Il n'y a pas de passage clouté pour les hérissons, mais quand Sylvie est là, elle s'en occupe. Ils sont piquants alors pour les hérissons. Et pas clouté. Joli. Un point. Sylvie, ça commence bien pour 2 points. Quel ensemble archéologique du Cambodge abrite Jean-Luc? Borobudur? Non. De annonce. Encore Watt? Oui. Non. Sylvie. Encore. Encore. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit non. Oui. Angkor Wat, c'est un temple. Et encore, c'est l'ensemble archéologique où il y a d'autres temples. Voilà. Donc, Anne-Laurence, on y est, mais ce n'est pas la bonne réponse. Et Sylvie me donne la bonne réponse. Encore. Donc, quel ensemble archéologique du Cambodge abrite de nombreux temples en ruine, dont le fameux temple montagne du Bayon? Encore. Anne-Laurence, c'était pas loin. Sylvie, encore 2. Et 3 points sur cette question qui arrive là. En gastronomie. Ouais, c'est ça. Quel adjectif qualifie la crème obtenue par Anne-Laurence? Fouetté. Non. Par écrémage, Pierre? Pâtissière? Non. Par écrémage du lait et qui contient, Sylvie? Le babeur. Non. Non. 10 à 12% de beurre. Cette crème, elle a un nom précis, c'est un adjectif. Jean-Luc? La crème fleurette? La crème fleurette. Vous cuisinez, Jean-Luc, un peu ou pas? Non. Rien. Rien. Non. Vous, un peu gourmand quand même? Oui, mais il faut cuisiner pour moi. Non. Crème fleurette, bravo Jean-Luc. Oh, c'est sympa ça, c'est très sympa. Écoutez et puis question après. Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Me demande pas ce que nous réserve l'avenir, je sais pas. Ça va faire une éternité que je suis pas sorti de chez moi. Le moral dans un triste état, à vivre au jour le jour comme si le suivant n'existait pas. Marre d'observer le Alors c'est du rap, vous l'avez peut-être reconnu, Orelsan, mais la question ne porte pas sur les chanteurs. Je dis Lep, il y a Orelsan, il y a Gringe, qui est un de ses amis depuis très longtemps, avec qui il travaille, le rappeur français depuis longtemps. C'est un extrait de À l'heure où je me couche. Donc Orelsan et Gringe formant le groupe Casseurs Flouters, nom qui fait référence à un duo de cambrioleurs présents dans un film de 90. Quelle est cette comédie, Sylvie? Bonnie and Clyde. Non. Cette comédie, Pierre? Maman, j'ai raté l'avion? Ah oui. C'est cambrioleur qui vous a... Le duo de pieds nickelés, là. Oui, alors ils sont... Nul. Oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est Joe Pesci, non? Ouais, Joe Pesci. Ouais. Ouais. Quelle est cette comédie américaine dans laquelle un jeune garçon oublié par sa famille tente d'empêcher ces fameux voleurs pas très doués de s'introduire chez lui? Donc on partait du rap pour arriver au cinéma, Pierre d'ailleurs. Maman, j'ai raté l'avion. Bien joué, Pierre, compteur débloqué. Ah, c'est du sport. À quelle fratrie de boxeurs français, Sylvie? Les Tiozo. Ah oui, j'attendais Jean-Luc. Qu'il l'avait, qu'il l'avait. Oui. Mais alors Sylvie, bravo. À quelle fratrie de boxeurs français? Je sais que Jean-Luc est passionné de sport. Fratrie, boxe, France, on part sur les frères Tiozo. Sylvie, Je connais que ceux-là. Mais c'était les bons, c'était les bons. Associe-t-on Christophe et Fabrice, qui ont été tous deux champions du monde dans les années 90. Ce sont les Tiozo, bien joué. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quel fils de Zeus et d'Antiope a été recueilli avec son frère jumeau Zétos? Sylvie? Plutos. Non. Annonce. Arès? C'est pas Arès. Par un berger qui les a élevés. Oui, Pierre? Persée? Non. On tente. J'aime bien cet esprit. Jean-Luc, fils de Zeus, d'Antiope, recueilli avec son frère jumeau Zétos par un berger qui les a élevés. Non. Bon, c'est une question à 3 points, c'est les plus difficiles. Amphion. Oula. A-M-P-H-I-O-N. Amphion. Quelle était la nationalité de Robert Wadlow qui, Sylvie? Britannique. Non. Pierre? Australien? Non.
Qui avec... Ah non, Écossais. non. Qui avec sa taille de 2,72 m est le plus grand homme connu à avoir jamais existé. 2,72 m, nationalité, Jean-Luc de... Robert. Danois. Vous m'avez dit Danois. Non. Non. Il était américain. Ah. Il était américain. On a cherché la difficulté. En Oui, exactement. Robert Wadlow, j'ai pris mon plus bel accent américain et puis... Britannique, voilà. américain. Vous savez, aux États-Unis, on dit que tout est plus grand. Bon, bah voilà. Voilà. 2,72 m. Peu au prou ma taille, quoi. Histoire. En 64, quel empereur romain détourna, Jean-Luc? Caligula. Non. Néron. Oui, la responsabilité de l'incendie de Rome sur les chrétiens. C'est Néron qui fait ça. Et déclencha contre eux une persécution. Néron, Sylvie, 7 points déjà. On vient de démarrer. Bravo. À quel écrivain français doit-on, Anne-Laurence, Sylvie, Pierre, Jean-Luc, le roman Un taxi mauve? Jean-Luc. Léon. Michel Déon, bravo. Il y a eu un film avec Philippe Noiret, hein, je crois, à partir de ce roman. Michel Déon, Jean-Luc, bravo. 6 points, Jean-Luc. Anne-Laurence, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. En psychanalyse, par quel mot latin désigne-t-on la faute qui consiste, Sylvie? La libido. Hein Non, c'est pas une faute, ça. Qui consiste... Anne-Laurence? La culpabilité. Non. Qui consiste à substituer un autre mot. Lapsus. Lapsus, oui. Au terme attendu. Il peut créer parfois des situations gênantes dans la vie au quotidien. 7 points, Jean-Luc, à égalité avec Sylvie, c'était bien le lapsus. Dans quel sketch des Inconnus, la candidate d'un jeu télé, Sylvie? Télémagouille. Ah mais oui. Oui, c'était... Mais il y en a eu tellement, mais pourquoi celui-ci? Parce que dans Télémagouille, on s'en met plein les fouilles. Allez, Sylvie, qualifiée. La question disait, dans quel sketch des Inconnus, la candidate d'un jeu télé prénommée Véronique On m'avait dit de dire demande-t-elle, vous pouvez répéter la question? Puis après, c'est... Question, ah, c'est facile, question de littérature maintenant, c'est très simple. Qui a écrit, attention, qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Non, c'est pas, qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Voilà, bonne réponse à tous les deux, c'est formidable, vous êtes à égalité. Moi, je trouve que ça vieillit pas, les Inconnus. C'est On m'avait dit de dire Et puis il y a Stéphanie de Monaco. Non, mais l'humour, c'est un truc qui est très périssable. L'humour, c'est souvent ancré dans une époque. Il y a des humours qui vieillissent pas très très bien, c'est vrai. Mais je trouve les Inconnus, en vrai, ça fonctionne, quoi. Bah, c'est un peu ma jeunesse. Ouais, ma moi, j'aime bien. jeunesse. J'aime bien. Bon, bah, du coup, on a Sylvie qui est qualifiée. Jean-Luc qui a une bonne réponse de la deuxième manche. Anne-Laurence qui va débloquer son compteur. Et Pierre qui a déjà un point. Télémagouille. Géographie. De quelle ville de Haute-Marne, située en bordure de la Champagne humide, les habitants sont-ils appelés les Bragards, Jean-Luc? Non. Non. Les Bragards sont les habitants d'une ville de Haute-Marne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En bordure de la Champagne humide. Anne-Laurence, Pierre, non? Saint-Dizier. Bravo. Voilà. Les gentilés, c'est parfois bizarre. Hein. Les Bragards, Saint-Dizier. J'ai une explication d'ailleurs pour ce gentilé. La tradition populaire voudrait que ce nom vienne de François Ier, qui se serait exclamé « Ah, les braves gars !» en apprenant la vaillante résistance des habitants de la ville. C'était en 1544, au XVIe, face aux troupes de Charles Quint. Les braves gars, et c'est devenu les Bragards. Voilà. Maintenant, on sait. On parlait de gastronomie avec Jean-Luc, qui adore cuisiner. Quel hors-d'œuvre d'origine grecque se compose, Jean-Luc? Tzatziki. Il a gastronomie, Jean-Luc, impeccable. Bonne réponse. La crème fleurette tout à l'heure, les tzatziki ici. Bravo. Mélanger à une sauce à base de yaourt, d'ail et d'huile d'olive, le concombre, ça donne le tzatziki. Laurent, ce compteur va se débloquer. Je le sais, je le vois, je le sens. Voilà. Pierre a un point d'avance. Voilà. Et on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. J'ai une place au 4 à la suite. Musique. Quel chanteur français qui a été parrain du 37e Téléthon en décembre 2023, donc de la dernière édition, qui a été le parrain du dernier Téléthon, très sympa, a sorti quelques semaines auparavant l'album de duo et de trio à 2 à 3 chanteurs français. Vianney. Ah bah voilà, c'est revenu. C'est le Téléthon? Non, c'est la 2 à 3. Ça, bravo. Excellent parrain du Téléthon, Vianney. Toutes les équipes du Téléthon disaient que voilà, c'était un parrain qui était extrêmement investi. Cette cause le touchait énormément. Il en a très bien parlé d'ailleurs. Vianney, Pierre, 3 points de plus. Attention, Anne-Laurence. Moi, j'ai vu les points arriver, mais il faut qu'ils arrivent. Cinéma.
Quelle actrice espagnole ayant fait carrière à Hollywood... Ah, Laurence. Penelope Cruz. Oui, c'est elle. Il y en a d'autres, mais oui, c'est... Bah oui. Oui. Alexandre Pierre, parce que Anne-Laurence a été très rapide. Bien joué. Les points, je les avais vus, Anne-Laurence. Penelope Cruz, quelle actrice espagnole ayant fait carrière à Hollywood, a été révélée en 93. C'est là où on la découvre vraiment, dans le film Ramon, Bigas Luna. 3 points, Anne-Laurence. Quel nom anglais porte le jeu de cartes très populaire dans les casinos, dans lequel le but est de s'approcher le plus possible d'Anne-Laurence? Le bridge. Non. Du score idéal de 21 points sans le dépasser. C'est un jeu de cartes. Il faut s'approcher des 21 points. Pas dépasser 21, sinon on perd. Au casino, c'est dans tous les films, le casino. Le blackjack. Il y a le blackjack. Hein? Tiens, je vais aller faire un tour à la table du blackjack. Voilà. 21. Une carte de plus, je ne prends pas de carte de plus. Voilà. Anne-Laurence, Pierre. En agriculture. Ah, ok. Quelle opération consiste à étendre de la paille sur le sol, Pierre? Paillé. Oui, c'est l'action de pailler, oui. Ou le paillage, oui. Vous répondez souvent de la paille sur le sol Mes parents le font au pied de leur arbre dans le jardin d'un berger, ok. en Limousin. Bon, on les salue alors. Voilà. Quelle opération consiste à étendre de la paille sur le sol pour protéger le terrain et les plantes, hein. On parle de mulching ou de l'action de pailler, de paillage. Attention Anne-Laurence, vous êtes bien lancée, mais Pierre n'a qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. On cherche un journaliste et écrivain qui a raconté ses souvenirs d'enfance dans le livre L'Américain et qui est parfois, Anne-Laurence, Romain Gary. non, parfois surnommé Fogg. C'est son petit surnom, Fogg. Ça donnerait quoi? Franz-Olivier Gisbert. Ah, oui. François-Olivier Ah, Gisbert. Oui, bon. Voilà. Grand journaliste, voilà, écrivain aussi. Puis comme il a un nom un peu long, dans le milieu des médias, parfois on l'appelle... Des fois, il a un peu l'esprit brumeux. Parce que Fogg. Est-ce qu'on peut applaudir? J'adore. Alors, le paradoxe, c'est justement, c'est un esprit extrêmement clair. Gisbert, il a une plume assez acérée. Bien joué. Même enjeu, 2 bonnes réponses, Anne-Laurence, c'est pour vous. 1 bonne réponse, Pierre, c'est pour vous. Dans le domaine religieux, maintenant. Quel verbe transitif signifie enduire d'huile sainte? Pierre? Oindre. Abeuser. Et oindre. La bonne réponse, Pierre, vous êtes en deuxième manche. Pour bénir, pour sacrer. Ça venait, Anne-Laurence? Oui. Ça venait doucement. Ouais, Il faut ouais. un petit peu d'échauffement. Peut-être comme au yoga, d'ailleurs. Est-ce qu'on s'échauffe un peu avant une séance de Oui, yoga? ouais, on fait Oui. quelques postures ou quelques enchaînements, en tout cas pour Je préparer les sais que postures. c'est une passion, parce que vous avez pratiqué. Et en fait, vous êtes même devenu professeur Voilà, depuis 8 ans. Vous avez été formé par un... Comment on dit d'ailleurs par un grand maître. Ah, c'est ça, Ouais, on dit oui. un maître. En Inde, on dit un gourou, mais en France, on va dire un maître. gourou. D'ailleurs, en Inde, vous êtes allé d'ailleurs. Oui. Pour cette raison, peut-être d'ailleurs. Oui, pour, aussi, ouais. Oui, tout à fait. Alors, je sais que c'est un univers assez riche, le yoga. Il y a plein de branches Oui. différentes. Vous, c'est un yoga en particulier, Laurence? Oui, alors c'est du hatha yoga, mais plus précisément, c'est du yoga de l'énergie. Oui. Voilà, où avec le souffle, on essaye de faire voyager le souffle dans le corps et voilà, et la conscience du souffle dans les postures. Ouais. Ok. Anne-Laurence, merci. Revenez jouer. Oui, Je vous emmènerai plus loin. Je vous emmènerai pas en Inde, mais je vous emmènerai peut-être au Qatar. ok, merci. Un cadeau. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. J'aime bien la question qui arrive, d'abord parce qu'elle peut vous faire gagner 15 000 €, donc déjà en soi c'est une bonne raison, et aussi parce qu'elle est plutôt mignonne. 15 000 € à gagner avec cette question. Quel mot familier utilise-t-on pour parler d'une chanson à succès? Est-ce qu'on parle 1 d'un bidon, 2 d'un tube? C'est pas mal. 3243 le téléphone. Par SMS vous envoyez 1 le bidon pour la chanson à succès ou 2 tubes pour la chanson à succès au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 15 000 €. Anne-Laurence, je vous dis à très très bientôt. Pierre, Jean-Luc, Sylvie, je vous dis à tout de suite. C'est parti, deuxième manche. Sylvie, Jean-Luc, Pierre. J'entendais à l'instant Sylvie qui disait que c'était la manche qu'elle redoutait. C'est celle qui vous réussit le moins? Oui. Bon, on va essayer de la passer avec le meilleur score possible. Avec quel thème? Avec ce premier qui est intéressant. Denis, Denise et Denis. Voilà. Bon, on cherche manifestement et même sûrement des personnalités dont les prénoms sont Denis, Denise et Denis. La musique au 19e siècle. Musique, oui, mais précisément au 19e. Monnaie
des pays du monde. Car si à un moment de votre vie, vous avez été passionné par les monnaies étrangères, monnaies des pays du monde et le thème mystère. Sylvie, vous avez le temps que vous voulez, si vous hésitez, pour choisir. Je vais prendre les Denis, Denise et Denis, puisque mon ami s'appelle Denis. Formidable. Oui, Sylvie. Rapprochez-vous encore plus. C'est un signe, ça, Sylvie. Denis, c'est un signe. J'espère qu'il va me porter chance. Je l'embrasse. Peut-être qu'il est dans le questionnaire. Je pense pas. Non, il n'est pas... Il n'est pas encore célèbre. Pas encore. Denis, un grand coucou. Sylvie, bonne chance pour cette deuxième manche. Denis, Denise et Denis. Vous êtes prêtes? Top quel écrivain et philosophe français du Denis Diderot. 18e et quelle ancienne speakerine française originaire de Nice, prénommée Denise, était célèbre pour ses fous rires? Fabre. En 2023, quel acteur et sociétaire de la comédie française joue un conseiller en communication dans le film Bernadette? Podalides. Oh. En 2018, quel médecin congolais spécialisé en gynécologie surnommé Je passe. l'homme qui, depuis 2002, quel journaliste sportif et animateur de télévision présente l'émission Koh-Lanta? Denis Brognard. 1690, 600, quel savant et inventeur français conçoit le prototype Papin. de... Oui, 1969 pour son premier passage derrière la caméra, quel acteur américain réalise le film Easy Rider? Denis Hopper. 99 dans le film Le Monde ne suffit pas de la série des James Bond, quelle actrice joue une spécialiste de physique Ah, nucléaire? Alors, on cherche une actrice qui a joué dans James Bond. Elle joue une spécialiste de physique nucléaire. Alors, je vais vous donner... ça doit être une américaine. Ouais. Denise Richards. Richards. Ouais. Je l'aurais Là, pas on a trouvé. l'amoureux du Sans cinéma regret. qui... 3 points, Sylvie, mais je crois que j'ai 6 bonnes réponses. Ce thème vous a bien réussi, bravo. Et mon ami n'y était pas. Il était peut-être plus loin. Peut-être plus loin. Dennis Hopper, bravo. Easy Rider. C'était un peu un thème pour les amoureux de cinéma. On avait Dennis Richards à l'instant, Dennis Hopper, Easy Rider. J'ai une petite question. Qui a vu Easy Rider ici? Pierre, votre sentiment sur ce film? Je pense que c'est le genre de film très important pour l'histoire du cinéma, mais qui est aussi le reflet d'une époque. C'est-à-dire que C'est ça. il y a des fois où on Oui. voit des choses qui ont marqué leur temps, mais nous, ça nous parle Exactement. plus tout à fait. Moi, je l'ai vu, je l'ai bien avant, après sa sortie, bien sûr, et je savais que c'était un mythe du cinéma, et j'ai eu le même sentiment que vous, Pierre. Je pense que ce film a eu un impact à l'époque pour certaines raisons, et aujourd'hui, il y a des choses qui touchent moins. Denis Hopper, bonne réponse. Denis Papin, le savant et inventeur français qui conçoit en 1690 le prototype de la machine à vapeur à piston. Papin. Denis Brognard, hein. Denis Podalides. C'était un thème pour des amoureux de cinéma. Je suis pas très fan. Honnêtement, le cinéma, c'est pas vraiment mon Ouais, mais, point fort. et pourtant, Et j'en voyais qu'un Et en pourtant. France, Denis Bravo. de l'époque. hein, ils sont frères d'ailleurs, il y a les frères Podalides d'ailleurs. Bruno. Bruno, je crois. Bruno, oui. Donc ça marchait pas là. Denis Fabre, bien sûr. Ça, je l'avais pas. Oh, j'adorais ce film. J'attendais la fin parce que j'hésitais. Il y avait Denise Glaser aussi, mais Ah, oui. qui était bien avant. Ah oui, parce que, en fait, je me demandais pourquoi Sylvie attendait. Parce que moi, je ne pensais pas à Denise Glaser et je voyais le reste de la question. Et donc, Speakerine, mais bien sûr, Denise Glaser. Comment s'appelait son Discorama, émission. Mais c'était bien avant, c'était dans les Ouais. années 60. Émission mythique. Et Denis Diderot, le Oui. philosophe, hein, pour l'encyclopédie. Celle qui nous a manqué pour faire le 4 à la suite la première fois, c'est ce médecin congolais. Pourquoi on en parle? Parce qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018, spécialisé en gynécologie, et on l'a surnommé l'homme qui répare les femmes, Denis Mukwege. J'aurais pas retrouvé son nom. Sylvie, très bon score. 3 points, Merci. bravo. Jean-Luc, alors, Jean-Luc aime l'histoire, il aime le sport, je n'en vois pas ici. Il peut y avoir un thème mystère, mais j'ai la musique aussi au 19e. Et les monnaies des pays du monde? Non, sans hésiter, le thème mystère. Jean-Luc. Jean-Luc, on va chercher des mots composés formés sur un verbe. Thème de vocabulaire. Prêt, Jean-Luc? Prêt. C'est son 3e 4 à la suite d'affilée, c'est beau. Attention. Top, quel mot composé désigne un individu qui, de façon officielle, exprime les idées d'une autre personne ou parle au nom d'un groupe. Faire valoir. Quel mot composé formé sur une phrase ayant 2 verbes désigne une fuite générale et désordonnée? Une Je fuite. passe. Quel mot composé formé à partir d'une phrase commençant par « je » désigne une chose que l'on a du mal à définir ou à exprimer? Je passe. Quel mot composé désigne passe une aussi. personne? Dans le langage enfantin, quel mot composé formé sur le verbe sentir désigne du parfum? Un symbole. Quel mot composé désigne le montage qui permet d'allumer ou d'éteindre une lampe de 2 ou plusieurs endroits différents?
allumer ou éteindre une lampe. Un va-et-vient. Dans le langage familier, quel mot composé formé sur le verbe voir désigne une personne vaniteuse à partir du verbe voir? Une personne. M'as-tu vu? Oui, le troisième point n'était pas loin. Jean-Luc n'a pas été inspiré par les premières questions. On a passé un moment. Jean-Luc a bien fait parce qu'on est reparti pour une bonne série de 2 bonnes réponses et une troisième arrivait puisque Jean-Luc retrouvait à l'instant m'as-tu vu, mais après le gong. Va-et-vient. Oh, il est important celui-ci. Il est important parce qu'on était à un point avec le sans bon, hein, mais il était important de trouver ce va-et-vient, donc le montage qui permet d'allumer ou d'éteindre une lampe de 2 ou plusieurs endroits différents dans la pièce, voilà, plusieurs interrupteurs qui allument ou éteignent la même lampe. Dans le langage enfantin, quel mot composé formé sur le verbe sentir désigne du parfum? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot, mais il est joli. Le sambon, tu as mis, maman, tu as mis du sambon. Et alors, les premières questions n'ont pas inspiré Jean-Luc. Le mot composé qui désigne un individu qui, de façon officielle, exprime les idées d'une personne, d'une autre personne, ou parle au nom d'un groupe. Porte-parole. Parole. Le porte-parole. Quel mot composé formé sur une phrase ayant 2 verbes désigne une fuite générale et désordonnée? Sauf Sauf qu'il peut. peu. Le mot composé formé à partir d'une phrase commençant par je, qui désigne une chose qu'on a du mal à définir ou à exprimer je. Un je ne sais Je quoi. ne sais quoi. Un je ne sais quoi. Et le mot composé qui désigne une personne, je ne connaissais pas celui-ci, qui nourrit son esprit de chimère. C'est joli, c'est presque poétique. Un songe creux. Bon, Ah. ça c'était la question du 4 à la suite. Jamais entendu. Jean-Luc, 2 points. 2 points. Merci à vous. Sylvie, J'avais hésité avec le thème mystère, je crois pas que j'aurais fait quoi. bah, votre thème Denise et Denis, ça a bien marché. Hein. Pierre, il s'agit d'essayer de se qualifier pour le face-à-face. On fait ça avec la musique au 19e ou avec les monnaies des pays du monde? Alors j'adore le 19e siècle, mais la musique, je pense que je serais trop largué. Donc perdu pour perdu, on va tenter les monnaies des pays du monde. Ou gagner. Deux points, Pierre. Ça s'attrape, ça s'attrape, ça s'attrape. 2 points, 2 points, Ouais. 2 points. 2 points, jeu décisif. 3 points, 4 points, face à face. Pierre, monnaie des pays du monde, on y croit? Ouais. Bah, si vous n'y croyez pas, Ah non, mais j'y crois, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. ouais, on va voir. Pierre va nous faire un petit 4 à la suite, on va rien comprendre. Top, quelle est la monnaie officielle, notamment de l'Espagne, de l'Italie et de la France? L'euro, Quel pays du Maghreb a pour principale unité monétaire le dirham? le Maroc, En Thaïlande, quelle monnaie nationale permet de payer ses achats? Thaïlande. le dollar, Quel pays d'Amérique centrale a pour unité monétaire principale le quetzal? le Chili, Quel grand pays asiatique a pour monnaie principale le yuan? la Chine, Quel président des États-Unis est représenté sur les billets de $1 américain? Abraham Lincoln, Quelle est la monnaie principale de l'Algérie et de la Tunisie? le dinar, Quelle unité monétaire officielle de l'Afrique du Sud est symbolisée par la lettre R ou par les lettres ZAR? je sais pas, passe. Quel terme issu du sanskrit signifiant argent désigne-t-on l'unité monétaire notamment en usage en Inde? Le rouble, le roupie, le roupie. Presque, oui. Vous avez fourché, vous vouliez dire roupie, c'est rouble Ouais. qui est sorti. Les 2 points sont là, Pierre. Restez, Pierre. J'ai 4 bonnes réponses. Le dinar algérien ou tunisien, bonne réponse. Vous m'avez donné également le dirham marocain, le yuan chinois et l'euro. Oui, ça va. Question à un point, on commence tranquillement, on s'échauffe. C'est lui une question? Non, non. Vous voyez, non Je réfléchissais à une Ah, personne. aux autres? Aux autres. En Thaïlande, qu'est-ce qu'on dépense? Le bat. Le baht. Ah, Voilà. ça. Le baht, Le c'est Théo baht qui d'ailleurs. était bat. Ouais. Sylvie, on a le même humour, c'est affreux. BAT. B-A-H-T. Oui, j'ai eu la chance de visiter ce beau pays et du coup, je sais qu'au Guatemala, on Voilà, paie Guatemala. En quetzal. en quetzal, exactement. C'est le Guatemala que nous cherchons. Alors, la figure, le président américain. C'est George Washington. Ouais, c'est Washington. Sur les billets de $1, c'est George Washington. Il a retrouvé Pierre. Et, plus difficile, Que j'ai retrouvé, mais juste après. dommage. Ouais. Et la monnaie de l'Amérique du Le- Sud, de l'Afrique du Sud, pardon. Le rand. Le rand. Ouais, Sylvie. Je Non, mais suis je suis vénale. fâché hein. avec l'Afrique du Sud. Non, mais en fait, Sylvie, elle aurait bien marché sur tous les thèmes qu'on a fait Je là. pense que je faisais 4. Parce que les mots composés, ça aurait bien marché. Je pense que j'aurais fait 4. Parce que j'avais le Guatemala. Et... Pierre, on a bien fait d'y croire. Oui. On joue à un autre jeu. Vous Ouais. connaissez? Ah bah oui, toujours. Allons-y, Pierre. Jeu décisif. Pierre, Jean-Luc, vous avez déjà joué, Jean-Luc? Oui. Hein. Malgré leurs efforts, les scores de Jean-Luc et de Pierre retombent à 0. Je vous montre des images. Le premier à 2 points se qualifie pour jouer avec Sylvie. Voici la première image. Que suis-je? Préparation froide devant mon nom à une région d'Italie.
Je comprends des pommes de terre à chair ferme, du jambon, des œufs durs, des tomates, Pierre. La salade piémontaise. Mais oui. Et donc là, on comprend que c'est une vue du Piémont. Salade à base de mayonnaise, c'est délicieux. C'est pas le plus léger, mais Pierre, un point. Image. Que suis-je? Objet considéré par les designers comme parfait. Je suis constitué d'une tige en métal repliée sur elle-même. Fourniture de bureau utilisée pour Pierre. Un trombone. Mais oui. Bravo. Il y a 2 minutes, Pierre était là en me disant bon, bah, Samuel, au revoir. À bientôt. Ah non, j'ai dit sur un malentendu, ça peut marcher. Non, mais vous les aviez, les monnaies, j'ai bien vu. Oui, c'était le trombone, exactement. Pierre, bravo. Et bravo à Jean-Luc, qui a fait un magnifique parcours, qui a bien fait de revenir jouer. 3 parties, 2 victoires et un question pour un super champion très bientôt. Jean-Luc, vous avez passé un bon moment? Très bon, merci. Bah, nous aussi avec vous. Bravo. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Premier face-à-face pour Pierre dans un instant. Sylvie, qui marche très bien ce soir, va essayer de devenir championne. J'ai ma petite question à 15 000 €. Ouais, pour vous, juste avant, vous qui nous regardez ce soir, 15 000 € à gagner avec cette question. Quel mot familier utilise-t-on pour parler d'une chanson à succès? Est-ce qu'on parle, 1, d'un bidon, 2, d'un tube? Alors, il se trouve que parfois les tubes sont bidons, mais vous ne laissez pas embrouiller. 3243 le téléphone, vous suivez les indications, c'est tellement simple. Ou par SMS, vous envoyez 1, un bidon, 2, un tube, au 7 10 20, et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 15 000 €. Qui sera champion ce soir? À tout de suite sur France 3. C'est la fille du face-à-face ce soir dans Question pour un champion. Sylvie, Pierre. Bonne chance, bon match. Merci, à toi aussi. Sylvie, que je trouve très en forme ce soir. Sylvie. S'il y a toujours, Première qualifiée, oui. Très bon 4 à la suite. Voilà. Pierre, vous voilà prévenu. Hein. pourvu que ça dure. Ouais. Et Pierre, très belle première fois. Voilà. Hein, malentendu, impeccable, oui, je dis moi. Voilà. Repêché. Oui. Ouais, bravo. Sylvie, vous avez la main dans un instant sur une question de littérature. On regarde les cadeaux et on démarre ce beau match qui arrive. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Je crois qu'on est parti. Littérature, donc Sylvie, qu'est-ce qu'on fait de cette première question? prends la main. C'est parti, bon match Merci. à tous les deux. Bon match à toi. Quel est ce personnage de BD apparu dans une publication du 28 février 57? Je suis l'inventeur de la machine à nouer les nœuds de cravate. Gaston Lagaffe. Oh, c'est beau. BD, personnage, inventeur. Oui, c'est du Lagaffe, tout craché. Ouais, c'est ça. Je voyais pas forcément la machine parce qu'il en a inventé des trucs loufoques, mais Oui, il a inventé des trucs. c'est bien son style. Il invente tous les trucs qui lui évitent de bosser. Oui, exactement. La suite de la question, je pense que ça peut être savoureux sur Gaston Lagaffe. Jeune homme au goût culinaire douteux, il cuisine des trucs au bureau improbables aussi. Cuisinant notamment une morue aux fraises et aux capres. Je suis souvent incompris du chef comptable Boulier et du rédacteur en chef Adjoint Prunel. C'est affreux parce qu'on voit plein d'images de cases qui reviennent là. Créé par Franquin, associé à l'expression Manfin, mes nouvelles aventures, parues en 2023, sont signées Delaf. Puisqu'on a eu un nouvel album, mais pas signé Franquin, qui n'est plus avec nous, en 2023, qui a eu un beau succès d'ailleurs, signé Delaf. 4 points, Sylvie. Quand je disais que Sylvie était en forme ce soir, Pierre, si je vous dis sport. Bon, je vais prendre la main. Allez, on garde. Quelle est top cette compétition, dont le premier match a été arbitré par Daniel Orsato et le dernier par Shimone Marcignac. La mascotte se nommait Laïb. Marqué au premier tour par la défaite de mon futur vainqueur face à l'Arabie Saoudite, mon plus beau but a été inscrit par le Brésilien Richard. La Coupe du Monde de 82. Non. Top. Richarlison. Tournoi. La Coupe du Monde 2022. 2022. C'était une Coupe du Monde de football. Sylvie était sur la bonne voie.
vous n'avez pas parlé de football encore, ça venait juste après. Et Pierre me trouve la bonne édition 2020. Je suis allé chercher Ouais. trop loin parce que C'est- j'ai pensé à l'Arabie Saoudite Ouais. avec le. Mais c'était le Koweït, c'était le cheikh du Koweït qui était descendu sur le terrain Oui. en 82. C'est vrai. Qui a fait annuler d'ailleurs un but de l'équipe de France. Tournoi de football masculin, dont la finale à rebondissement a été remportée au tir au but par l'Argentine face à la France. S'en souvient. Ça, c'est dur, ça. De l'arrêt à la dernière minute. là. C'est dur, ça. Ah bon, ça- Mais il y en a eu d'autres, on- des France-Argentine, qui ont bien Ouais. tourné. On parlait de bons souvenirs avec la gaffe, puis là, c'est pas un. Ouais, c'est dommage. Ça m'a abattu d'un coup. Mais non. Pierre, bravo, 2. Question, c'est la 3e question et déjà 6 points. Musique pour Sylvie. Je prends. C'est gardé. Quel est Top. Ce chanteur français, né en 75 à Carpentras, j'ai sorti en 2023 mon 6e album studio intitulé C'est drôle la vie. Rencontrant. Christophe Maé. Oh là 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 là. 2 questions, 8 points, Sylvie. Carpentras. Carpentras. Oh là, c'est beau. Les indices dont Sylvie n'a absolument pas eu besoin. Rencontrant le succès de mon premier disque qui me vaudra la victoire de la musique de l'artiste révélation du public 2008. J'avais été remarqué dans la comédie musicale Le Roi Soleil 3 ans plus tôt. Interprète des titres La Rumeur, Belle Demoiselle, On s'attache. Hein. Et Il est où le bonheur Je suis Christophe Maé. Ah, c'est pas mal. Bon, Pierre, là, vous n'avez pas le choix. Hein, il faut mettre des points parce que Ouais, mais là, j'ai Lucky Luke en face. là. C'est pas exact. Oui. Ah si. T'as aussi Gaston Lagaffe. Elle buzz plus vite que son ombre. Mais oui, c'est vrai. Bien vu, Pierre. Si je vous dis animaux, Je vais laisser. je pense que Sylvie aime le monde animal. Vous vous souvenez, on a parlé de chiens, on a parlé de hérissons. Top, passereau, de la famille des Sturnidés. Je me nourris de larves d'insectes, de vers, de mollusques, mais Les tours d'eau. Sturnidé. rien à faire, Pierre. Oh, rien. Sylvie. Alors ça n'arrive pas souvent, hein. Ça n'arrive pas souvent, hein. 3 bonnes réponses à 4. J'ai un train. Non mais, c'est très rare, Sylvie. 3, voilà. Vous avez eu la main 3 fois, enfin, puisque Pierre vous l'a donné à l'instant. 3 fois 4, c'est rarissime. Et ça tombe sur Pierre. Pierre. Il a fait une super belle Mais oui, Pierre, participation. c'est une belle première fois. Félicitations. Une très belle Pierre. première fois. Face à face, dès la première fois, c'est une très belle partie. Comment rappelez-moi le prénom de votre grand-mère, c'est René, je crois. René, ouais. Ah, René. René devait être super contente de suivre ce beau match avec son petit-fils. Pierre, plein de bonheur, plein de succès dans cette belle voie que vous Merci. êtes choisie, voilà, autour du cinéma. Sylvie, c'est beau ce qui s'est passé. Bravo. Bah, ma nièce Nina va être Ah, mais oui. contente. Pour... Ah, le ça, jour de c'est son un joli anniversaire. petit cadeau d'anniversaire. Nina, bon anniversaire. Est-ce qu'on retrouve Sylvie demain, même s'il n'y a peut-être pas l'anniversaire de proche 500 €. La cagnotte est à 17 500 €. Et Sylvie nous le dit dans 5 secondes. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Sylvie demain mardi sur France 3 ? Je suis venue pour jouer, donc je reste. Eh bien, on est très heureux. Sylvie, merci, bravo. Pierre, bravo. À la prochaine. Les amis, nous on se retrouve demain avec Sylvie. Je vous souhaite une super belle soirée. Bon appétit. Là, on approche du dîner tranquillement. Prenez soin de vous et des autres. À demain.